le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan de mon mois de mars, même si on a déjà passé mi-mars. Vous savez que j'ai eu 5 semaines en février, du coup ça me décale un petit peu pour le mois de mars. L'essentiel c'est que je m'y retrouve, c'est que j'ai l'argent pour toutes mes semaines et que je fasse quand même régulièrement mes bilans. Donc on va faire le bilan comme d'habitude dans mon portefeuille. Ensuite on viendra voir ce qui se passe pour les défis et ensuite je ferai le remplissage pour ma deuxième semaine. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça par contre je ne sais pas si je l'ai dit, mais même si je ne le dis pas, vous êtes dans mon cœur malgré tout et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez bien. Allez, on attaque tout de suite le bilan. Et donc pour commencer, je sors mes enveloppes et ma monnaie et on va voir ce qu'il s'est passé. Hop. Voilà, je pose ça là. Vous voyez que j'ai pas énorme, c'est surtout des petites pièces. Alors pour les courses, j'ai dépensé 48,19 €, il me reste 11,81 €. L'avantage c'est qu'au mois de mars, j'avais des bons d'achat d'Intermarché pour des produits qui étaient 100% remboursés en février. Et donc, ça me donnait droit à des bons d'achat. Donc, j'ai pu dépenser plus. Bien entendu, je compte que ce que j'ai vraiment payé, forcément. Donc, je vais profiter. J'ai fait plus de courses que d'habitude. Ça change un peu. Et puis, c'est pas mal. Ça me fait plaisir de temps en temps. Donc, il me reste 11,81 €. Donc, ce qui fait 10. 11,50 €, 70, 80 et 81. Voilà pour cette enveloppe. Ensuite, l'essence, vous voyez qu'elle est vide. Je vous avais dit la dernière fois que j'arrivais en réserve. Et bien du coup, j'ai roulé encore un petit peu. J'ai le témoin de réserve qui s'est allumé. Donc, je suis allée faire le plein. Mais alors là, j'ai fait le plein complètement. Je n'ai pas cherché à avoir un billet de 5 €. J'en ai eu pour 49,07 €. Alors, d'habitude, quand je suis à la pompe, j'actionne encore un petit peu pour faire maximum. Enfin, quand je fais le plein complet. Là, dès que ça a bloqué, j'ai arrêté parce qu'il fallait quand même pas que je dépasse mon budget de 50 € que j'avais mis en début de semaine. Et donc, il me reste 93 centimes, ce qui fait 50, 70, 90, 92 et 93 centimes pour l'essence. Ensuite, en shopping, alors, moins 4,80 €, mais vous voyez que j'ai mis que 15 €, j'ai pas mis 15,20 €. Je vous explique. À partir de ce mois-ci, je me suis dit que j'allais arrêter les dépenses entre guillemets compulsives, des choses dont je n'ai pas besoin, des choses futiles. Enfin, donc en fait, j'aurais voulu acheter des pains au chocolat pour moi et mon chéri un matin puisque j'avais dû sortir tôt. Et je m'étais dit que je passerais à la boulangerie en revenant acheter des pains au chocolat qui auraient dû coûter 4,80 €. Et puis en fait, je me suis dit, c'est pas la peine. À la maison, on a tout ce qu'il faut pour manger. On n'a donc pas besoin de ces pains au chocolat. Et je me suis fait une nouvelle catégorie dans mon classeur secret. Enfin, il n'est pas secret puisque je l'ai montré. Enfin, mon classeur que je ne montre pas habituellement en vidéo. Je me suis fait une catégorie qui s'appelle Stop dépenses. Et du coup, je viens mettre cet argent. Mais comme je n'avais pas la monnaie, j'ai échangé contre 2 billets de 5. Enfin, mon billet de 20, je l'ai échangé contre un billet de 10 et 2 billets de 5. Donc, voilà les 2 billets qui me restent. Et les 5 € pour les pains au chocolat, je l'ai mis avec mon tracker Stop dépenses dans mon classeur que je ne montre pas, le classeur jaune avec les paillettes, rappelez-vous. C'est pour ça que je n'ai que 15 €, mais les 5 € ne sont pas dépensés, ils sont bien au chaud dans une autre enveloppe. Réserve, j'avais mis 20 €, j'ai toujours 20 €, donc je vais la garder pour cette semaine et puis on verra à la fin de la semaine ce qu'il se passe dans cette catégorie. Voilà, je les remets dans l'ordre, je les pose ici et on passe tout de suite dans mes épargnes, n'importe quoi, on passe tout de suite voir ce qui se passe dans le bilan. Alors pour le bilan, on va commencer tout de suite par compter. J'ai donc ici 25 €, 26, 27, je sais plus si je mettais les centimes, ah ben j'ai effacé,
bon, bah, je vais pas les mettre parce que ça sert à rien. Donc, en fait, les centimes, je les enlève. Hop, ils passent sur la table. Et puis, donc, j'ai 27 €. C'est pas énorme. Enfin, c'est surtout, en fait, pour mon défi mensuel. Je vais pas avoir grand-chose à mettre dedans. Je crois que c'est la première fois que j'ai aussi peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, 27 € dans les défis. En épargne, j'ai donc les 100 € qui partent sur mon livret. J'ai mis 180 € dans mes différentes catégories d'épargne. Et je suis donc à 280 € en épargne que je peux déjà venir remettre ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre bien. Mon éponge, elle est là. Elle commence à être toute sale. Il va falloir que je reprenne un autre petit bout d'éponge tout propre. Voilà, donc ceci est fait. Le suivi des défis, je vous l'avais dit, je prendrai un tracker vierge. Je suis venue noter juste les catégories que j'ai vraiment dans mon classeur. Et on passe tout de suite au remplissage des défis, en commençant par le défi des 5 €, puisque j'en ai un. Voilà. Et puis, on va venir effacer ici. Alors, elle n'efface plus grand-chose, cette éponge. Ou alors, il faut vraiment que je frotte. Voilà, donc on passe de 175 à 180. C'est bientôt terminé, plus que 20 €. Et puis, j'aurai clôturé une fois de plus ce défi-là, qui partira également dans mon classeur jaune, en attendant d'en avoir l'utilité. Voilà, ensuite, le défi des 4 saisons. Eh bien, même si clairement, on sera au mois de mars, au mois de... n'importe quoi. On sera au printemps dans quelques jours. Vous savez que je l'ai commencé la semaine dernière et puis là, j'ai 20 €. Je vais donc mettre tout de suite 20 € également ici. Voilà, on passe donc à 50 €. Et puis du coup, ben, ça sera tout, mis à part le défi mensuel. Donc, j'ai changé mon tracker, j'ai mis le tracker pour le mois de mars. Mais pour l'instant, on va venir chercher une enveloppe de 20 €. Voilà, on va prendre la première. Et je vais mettre les 20 € dans mon défi des 4 saisons. Défi que j'aime beaucoup parce que même si celui-là, il n'a pas vraiment d'utilité, bon, ça sera peut-être quand on ira à Disneyland, puisque la première fois que je l'ai fait, c'était pour Disneyland. Donc peut-être qu'il ira pour Disneyland et ça sera un petit peu d'argent supplémentaire pour acheter des souvenirs, pour manger sur le parc, pour payer l'essence éventuellement. Donc ça, on verra quand on y sera. Pour l'instant, on n'y est toujours pas allé, mais ça se remplit très bien. Voilà. Je repose ma boîte ici. Comme ça ne gêne pas. Je viens reprendre mon stylo. Et puis, on passe donc à mon défi mensuel. Où, bon, donc, du coup, soin bien-être, je ne mets rien. Mon défi jeu attrape-moi, je ne mets rien non plus. Soda Stream, je ne mets rien non plus. De toute façon, vous savez, celui-là, comme c'est de la monnaie également, je le fais en fin de mois si mon défi là est plein. Donc, on va venir, hop, à 50 centimes et à 1,50 €. Comme ça, ça fait les 2 € que j'ai là. Et puis, pour un total de 2 €. Voilà, donc du coup, pour ça, c'était assez rapide. J'ai plus qu'à mettre les pièces ici. Voilà. L'enveloppe des centimes, bah, du coup, elle ne me sert plus puisque en fin de vidéo, je vire tout de suite mes centimes dans ma boîte où je mets les centimes. Mais bon, je la laisse. Des fois que j'ai besoin d'une enveloppe supplémentaire, ça va très bien. Allez, et bien cette fois-ci, on n'a plus qu'à passer au remplissage. Et donc, je vais venir prendre de l'argent ici. Donc, les courses, eh ben, je vais prendre 60 également. Voilà, 60 € que je viens mettre dans mon enveloppe des courses.
Et je viens noter au dos la semaine 2, plus 60. Voilà, première enveloppe remplie. Ensuite, l'essence, je viens de faire le plein, donc je n'en ai pas besoin. Shopping, je vais reprendre 20 €. On ne sait jamais si j'en ai besoin. Voilà. Semaine 2, plus 20 € pour un total de 20 €. C'est tout bon. Le resto, est-ce que c'est prévu la semaine qui vient? C'est possible. Je vais donc prendre 40 € dans resto. Voilà. C'est chose faite. Je viens le noter ici. Alors, je ne l'avais encore pas utilisé. Donc, du coup, on met mars. C'est un S. Semaine 2. Plus 40. Et pour un total de 40 €. Voilà donc pour resto. L'enveloppe Gaël, je ne prends rien. Et puis l'enveloppe réserve, j'ai celle de la semaine dernière. L'enveloppe des chats, comme d'habitude, je ne prends rien du tout. Voilà, je n'ai plus qu'à ranger mes enveloppes dans mon portefeuille. Je vais les remettre dans l'ordre. Enfin, normalement, elles y sont en fait. Courses, shopping, resto et réserve. Voilà, je suis prête. C'est rangé. Il y a la poche là pour venir mettre les centimes. Je n'ai plus qu'à fermer mon portefeuille et je suis prête pour attaquer cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo. On se retrouve jeudi pour le bilan de mon abonné. La première que je vous ai présentée, celle qui est en famille recomposée, celle qui maintenant fait son budget toute seule, mais bon, j'aime bien continuer à la suivre pour voir comment elle s'en sort. Elle aime bien aussi parce que ça la challenge un petit peu de savoir que je suis derrière et que je surveille de loin son budget et ses dépenses. On se retrouve ensuite samedi ou peut-être que je ferai enfin cette vidéo pour classer mes épargnes par catégorie. Ça serait pas mal du tout. Ça me ferait gagner du temps d'ailleurs quand je fais le remplissage des épargnes. Bon, mes vidéos sont pas trop longues, donc je pense que ça vous dérange pas. Mais pour moi, ça serait quand même plus simple et plus clair si mes épargnes étaient rangées. Comme ça, je saurais à peu près, enfin suivant comment je range, parce qu'il faut encore que je me creuse la tête un tout petit peu. Je commence à finaliser ça dans ma tête, mais c'est pas encore tout à fait clair. Et puis forcément, on se retrouve lundi prochain pour le bilan de cette deuxième semaine du mois de mars. Voilà, donc en attendant ces prochaines vidéos, j'espère que pour vous, tout se passe bien dans votre budget. Et puis surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.